La maman de Lucas, qui est ici présente pour la première fois, entre guillemets, devant la presse, a pris la décision de vous parler aujourd'hui, compte tenu des nombreuses sollicitations dont elle a été l'objet, de manière directe ou indirecte, pression médiatique particulièrement difficile qui s'ajoute à la perte tragique de son enfant, Lucas, qui a décidé de mettre fin à ses jours le 7 janvier dernier. À ce stade, je tiens tout de suite à cadrer les choses. Il n'y aura aucune réponse sur le fond du dossier pénal. Vous savez, tout comme moi, que l'enquête a été clôturée, que les 4 auteurs présumés mineurs sont renvoyés devant le tribunal pour enfants d'Épinal. On sait qu'un procès se tiendra courant du printemps. On n'en sait pas plus. Calme et sérénité sont les préalables nécessaires à une décision judiciaire qui ne peut certainement pas se rendre dans l'émotion ou dans le chaos, parce que c'est un peu l'effet que ça fait dans la vie de la maman de Lucas. Une maman qui attend évidemment une réponse judiciaire, sachant que l'étude du dossier et le débat qui aura lieu dans l'enceinte du tribunal pour enfants permettra de répondre à un certain nombre de questions, et notamment quant aux faits pour lesquels sont poursuivis les auteurs mineurs, c'est-à-dire du harcèlement scolaire qui a donné lieu à un suicide de Lucas. Ce sont des peines encourues de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende, étant précisé que les auteurs étant tous mineurs, ils bénéficient de ce qu'on appelle l'excuse de minorité, de sorte que les peines sont automatiquement divisées par 2 au titre des peines encourues. Je tiens aussi à préciser que compte tenu de l'âge des mineurs au moment des faits pour certains ne relèveront que de sanctions éducatives et non pas pénales. Et là encore, ce sera un débat qui se tiendra devant le tribunal pour enfants, puisqu'effectivement, les tribunes de la presse et la rue ne sont certainement pas le lieu d'exercice de la justice. Aujourd'hui, la famille, elle a un souhait, c'est de pouvoir, dans l'attente de ce procès, honorer la mémoire de son fils, tragiquement disparu. Et ça se fera notamment au travers d'une marche blanche qui a été annoncée et qui est organisée à Épinal le 5 février prochain, ce dimanche, à 14 h, place Foch. Il y a une demande qui est faite, c'est du calme et du respect. Ça n'est pas du voyeurisme, ça n'est aucun signe distinctif, d'aucune sorte qu'il se soit, que ce soit contre le harcèlement au titre du mouvement LGBT. C'est une neutralité bienveillante, puisqu'il n'est pas question de récupérer la mort de Lucas, il est question d'honorer sa mémoire. Et ça, la maman y tient très particulièrement. Le temps judiciaire suivra dans l'enceinte judiciaire. Et le temps du combat contre le harcèlement et toutes les formes de discrimination pour la liberté d'être, de vivre et d'être soi tout simplement viendra aussi dans un deuxième temps au travers d'actions que nous allons construire, d'information, de formation et de prévention et qui se veulent utiles pour que cette mort ne soit pas vaine et pour donner du sens à ce qui est absolument insupportable. Voilà, alors, quelques questions. N'insistez pas sur les éléments du dossier pénal, il n'y a aucune réponse qui vous sera donnée à ce stade, encore une fois. Il va falloir que ce débat se joue loyalement dans l'enceinte judiciaire, comme ça doit être le cas, et à huis clos, puisqu'on est en présence d'une victime, mais on est aussi en présence d'auteurs qui sont mineurs. Il n'est pas question de les jeter en pâture à des débats qui ne sont pas les leurs. Voilà, donc quelques questions. Et je vous demande de respecter la maman de Lucas et surtout voilà, de ne pas l'assommer. C'est suffisamment difficile et j'insiste, si elle est là aujourd'hui devant vous, c'est parce que la pression a été telle qu'on espère que cette réponse que vous aurez en direct, vous l'aurez une fois pour toutes jusqu'au procès. Il n'y aura pas d'autres prises de parole dans l'intervalle, ce n'est pas la peine de nous contacter. Il n'y aura pas d'autres prises de parole, on n'est pas là pour jouer ou se donner en spectacle. Elle traverse un drame absolu, maintenant elle a besoin de pleurer son fils dignement. Vous avez dit que tout n'a pas été fait pour sauver votre fils. Aujourd'hui, pour vous, ce drame, il aurait pu être évité? Je pense, oui. Si tout avait été fait correctement, oui. Après, on ne sait pas, on verra ce que ça va donner, les conclusions de l'enquête. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous aimeriez dire à votre fils? Je suis désolée. Je suis désolée parce que je n'ai pas pu le sauver. Et que personne n'a pu le sauver, en fait. Le fait, bonjour madame, le fait qu'il y ait 4 jeunes qui étaient arrêtés, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que dans le drame que vous traversez, ça apporte peut-être un petit soulagement? Qu'est-ce que vous en dites?
il n'y a pas que les 4 jeunes en fait. Donc, de toute façon, le combat, ça va être pour autre. Enfin, il n'y a pas que les 4 jeunes parce que il n'y a pas que eux en fait. Il n'y a pas que eux. Mais ça sera la justice qui va le décider. Donc, moi, j'en pense rien pour le moment. Je veux juste que mon fils y repose en paix, qu'on nous laisse et puis et que, voilà, que justice soit faite et rendue pour lui. Aujourd'hui, c'est la colère. La colère, mais elle est intérieure. Donc voilà, moi je veux juste être tranquille, je veux juste pouvoir. Ça fait 3 semaines et voilà, on réalise toujours pas et la colère, elle va être mise à bon escient, elle va être, on va mener le combat derrière et on va pas s'en prendre à qui que ce soit, on va pas pointer qui que ce soit, ça c'est clair parce qu'on a, enfin, voilà, on est quand même assez mature, hein, enfin, on a autre chose, Lucas, il n'aurait pas voulu ça. Qu'est-ce que vous, aujourd'hui, vous aimeriez dire aux harceleurs présumés de votre fils ou peut-être à leurs parents? J'ai rien à leur dire, en fait. Je parle même plus généralement sur les harceleurs en général. Arrêtez, mettez-vous à la place des harcelés et réfléchissez au mal que ça fait. Ça peut faire, même une parole et tout, ça peut faire beaucoup de mal à certaines personnes et il y a d'autres manières de parler, de communiquer. Enfin voilà, on est libre, on est tous libres en fait. Que ça plaise ou que ça plaise pas, on est tous libres. Vous avez déclaré à vos collègues de Rouge Matin que tout n'a pas été fait pour protéger votre enfant. Est-ce que vous en voulez aujourd'hui, vous, à la direction de... J'en veux à personne pour le moment. Enfin, je suis pas dans cette optique-là. Donc, moi, je vous dis, c'est la justice qui fait le travail derrière. Et après, on mènera nos actions à côté. Et, tout dans la légalité, en temps et en heure voulu. Vous l'avez dit dès le départ, c'était évident pour vous que c'était à cause du harcèlement. Là, ça semble du coup se confirmer. Pour moi, oui. Vous pouvez pour nous moi, en parler un petit peu c'est compliqué. Pour moi, oui, c'est le harcèlement qui a été l'élément déclencheur. C'est ça et après on verra. Vous en parlez, Lucas? Non. Lucas se plaignait au quotidien de harcèlement. On en reparlera de tout ça. C'est pas le lieu. Vous avez dit, vous avez émis plusieurs signes. Est-ce que pour vous, le corps enseignant, l'établissement scolaire a fait suffisamment? Il aurait pu faire plus. Ils auraient pu faire plus. Il aurait dû faire plus. Oui. Oui. Ah oui, clairement. Ah oui, il y a des choses qui n'ont pas été faites. Donc oui, ils auraient dû faire plus. Enfin, c'est mon ressenti à moi. Qu'est-ce que vous auriez attendu justement de l'éducation nationale dans les premiers appels que vous aviez lancés au début? Des mesures disciplinaires auprès de ses élèves. Plus tôt? Ah, bien plus tôt, oui. Si je l'ai déclaré une fois et que je l'ai redéclaré après, c'est qu'il fallait peut-être réagir quand même. Le fait d'organiser une marche blanche, vous pouvez nous dire pourquoi? Pour honorer la mémoire de mon fils. Pour lui rendre le plus beau des hommages parce que c'était un super petit garçon en fait. Et voilà, il vit à travers cet hommage, il vit à travers nous. Et voilà, je veux pas qu'on l'oublie. Et puis voilà, c'est notre manière à nous de le maintenir en vie. Ce harcèlement a été long, constant. Du moment où il y a du harcèlement, de toute façon, du moment où ça blesse quelqu'un, c'est pas possible. Qu'est-ce que vous aimeriez dire à d'autres enfants qui subissent le... Parlez-en. Parlez-en, libérez-vous, n'ayez peur de rien, n'ayez pas peur des représailles. Il y a toujours une écoute, il y a toujours quelqu'un à qui on peut parler, que ça soit au collège, dans la famille, les amis, peu importe où qu'on aille, il y a toujours une oreille attentive et il y a des moyens pour les aider qui ne sont pas forcément mis en avant et il
Il y a les numéros, il y a les plateformes, il y a des associations, il y a beaucoup de choses. Et faites-le. Vraiment, faites-le. N'ayez pas peur de vous libérer, surtout. Mais... Vous souhaitez intervenir dans les établissements pour aussi... Alors ça sera un autre combat, mais oui. Ça va devenir votre combat oui. contre le harcèlement. Qu'est-ce que vous imaginez aujourd'hui? Des interventions partout où il y a des enfants, enfin que ce soit de la maternelle, partout. Si on peut aller partout, on le fera partout. C'est pas distribuer des gourdes, c'est pas distribuer des flyers, c'est pas, enfin voilà, c'est pas mettre des affiches dans les établissements, c'est vraiment leur parler, les prévenir, les conseiller, leur donner des outils pour. Voilà, on veut les aider. Tout ce qu'on pourra faire, on le fera. Donc, Jolika, il n'y avait pas eu d'intervention de ce type? J'en ai pas entendu parler. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes retrouvé un peu seul avec la parole de votre fils qui a parlé, qui vous a parlé, qui s'est confié et vous qui Complètement. Complètement. Vous aviez envisagé de changer d'établissement? C'était pas mon fils de partir. C'est pas au harcelé de partir, c'est au harceleur de partir. Donc... Aujourd'hui, vous pensez quoi du plan contre le harcèlement scolaire? Il n'est pas au point. Il est clairement pas au point, la preuve. Parce que c'est mon fils et c'est des milliers d'autres encore. J'ai reçu énormément de messages où on envoie de partout là en ce moment. C'est pas assez. C'est pas au point. Il n'y a pas assez de personnes formées. Il faut des personnes formées dans chaque établissement. Il en faut un minimum. Il en faut vraiment partout, en fait. Il faut vraiment qu'on se penche dessus et que les choses soient faites correctement pour pouvoir tous les aider. Au moins les soutenir. C'est quoi la sensation que vous avez eue? C'était au moment des signalements, c'était qu'on ne prenait pas au sérieux, qu'on ne savait pas quoi faire? C'était une incompétence ou c'était une volonté de faveur? Je pense qu'il y avait des visières. Mais... Enfin, voilà. Comment? Un peu des deux. Oui, voilà, c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous attendez de la justice? On parle de 4 adolescents de 13 ans. 13 ans, c'est très jeune. Et qui reconnaissent déjà et qui ça les fasse réfléchir. Enfin, voilà, qui recommencent pas. Vraiment, qui recommencent pas. Et après, ça reste des enfants. Ça reste des enfants. Il faut juste je veux qu'ils réagissent à ce qu'ils ont fait. Je leur veux pas de mal, je veux pas qu'ils... Enfin, voilà, ça reste des enfants. Ils ont peut-être pas vu ça comme du mal ou quoi, mais voilà, c'était récurrent, donc juste qu'ils mesurent leurs paroles à chaque fois qu'ils parlent à quelqu'un, mais c'est des enfants. Malheureusement, ce ne sont que des enfants. On voit à leur tour ces jeunes justement menacés également sur les réseaux sociaux. Certaines personnes menacent de s'en prendre J'en ai entendu parler. Est-ce que vous avez un message à faire passer par rapport à cela? Ça sert à rien, de toute façon. C'est nourrir la haine. Puis je veux pas qu'ils soient victimes non plus de quoi que ce soit. Ça sert à rien, en fait. La justice est là pour faire son travail. Personne n'a à régler les comptes de qui que ce soit. Il n'y a pas de compte à régler, en fait. La justice, elle fait ce qu'elle a à faire. Et non, nous, on veut pas ça. On le veut pas, ça. On veut pas que les enfants soient pris à partie. On veut pas qu'ils se fassent choper dans la rue ou quoi que ce soit. Certainement pas. C'est pour ça aussi qu'on n'a jamais parlé à qui que ce soit, qu'on vous a jamais parlé, qu'on n'a jamais cité ni le nom du collège, ni quoi que ce soit. Parce que justement, on veut quand même, malgré ce qui s'est passé, on veut quand même les protéger. Ça reste des gamins. Contre le harcèlement et l'homophobie, on parle aussi beaucoup de l'éducation des parents. On dit que les enfants qui ont 13 ans, c'est aussi le rôle des parents. Après, c'est aux parents aussi de leur apprendre que tout le monde est libre, que chacun fait ce qu'il fait. Enfin, l'acceptation de tout le monde, en fait. Parce que si on commence à passer par la dénigration de chaque enfant, non, c'est pas possible. Un enfant reste un enfant. Un être humain, c'est un être humain. Ils n'ont pas le droit de dénigrer comme ça. Il faut leur apprendre l'acceptation de tous. Il faut que ça rentre vraiment dans les têtes des gens, que tout le monde est libre, en fait. Que ça soit... peu importe qui on est, comme on est, il faut que tout le monde l'accepte. Cette détresse de la part de votre fils, vous la ressentiez, vous avez pu l'imaginer ou jamais vous avez pu imaginer? J'aurais pas pensé qu'il aurait fait... Ouais, c'est bien.
Encore une question, si vous voulez, puis on va en terminer. Est-ce que le fait qu'il soit appelé à être traduit dans la justice vous suffit en espérant pas? C'est ce que vous dites, vous espérez que ça ne va pas se réfléchir? Ou est-ce qu'il faut une peine? Et si oui, qu'est-ce que vous imaginez comme peine pour un adulte très vieux? J'imagine aucune peine pour un adulte. C'est un gamin, donc je veux que ça les fasse réfléchir, qu'ils ne recommencent pas, et puis qu'ils mènent des actions peut-être derrière, et peut-être que ça va les faire évoluer, et qu'ils mènent des actions derrière. Le jour où on fera quand on ira faire des interventions et tout, voilà, qu'ils viennent avec nous. Enfin, ça pourrait être bien qu'ils interviennent avec nous en disant ce qui s'est passé, ce qu'on a fait, voilà. Il y a eu ça derrière et on le regrette, et voilà, qu'ils interviennent avec nous pour que, enfin voilà, on aimerait qu'ils fassent partie des actions qu'on va mener pour prévenir de ce qui peut se passer pour eux et ce qui peut se passer pour les harcelés. Vous lui tendez un peu la main finalement, ce qui est compte tenu du contexte. Après, enfin voilà, ils ont l'âge de Lucas. C'est fort ce que vous dites, c'est que vous leur en voulez pas, quoi. Je suis quand même obligée de leur en vouloir. Et ben voilà, mon fils, il est plus là, quoi. Parce qu'ils ont pas été cool, ils étaient méchants avec lui. Et voilà, mais si je pouvais aider les autres avec leur ressenti à eux, ça serait une victoire de plus, un pas en avant, pour faire réfléchir tout le monde, en fait. Ce sera le mot de la fin? Oui. Je crois que ce sera le mot de la fin. Merci à vous. Merci madame. Merci, bon courage. Merci beaucoup. Merci.